Alors c'est justement là qu'on fait plus qu'une gestion des temps classique, puisque la gestion des temps contribue au bien-être des collaborateurs et à leur expérience à partir du moment où elle favorise la flexibilité. Donc on le sait, la flexibilité est un facteur de bien-être, et si la gestion des temps permet de faciliter le télétravail notamment, c'est assez en vogue en ce moment, si elle permet d'autoriser le collaborateur à télétravailler parce qu'il est suivi, on sait où il est, on sait qu'il télétravaille et on sait accessoirement sur quoi il est occupé, tout le monde est rassuré et l'expérience de chacun est améliorée. D'une réalité de terrain, ProTime existe maintenant depuis 25 ans, donc on rencontre des sociétés tous les jours. Et ce qui revient régulièrement et qui ne vient pas que de nos clients mais aussi de grandes études RH, c'est que le collaborateur est maintenant au centre du développement de ces solutions. Et donc on ne peut pas rester uniquement sur ce besoin de productivité, d'automatisation qui sert à l'entreprise. On doit aussi servir le collaborateur, puisque c'est lui qui est le centre de l'entreprise et le nerf de la guerre pour toute entreprise. Alors il y a, comme je l'ai dit, évidemment l'aspect productivité. Donc évidemment, quand on peut contrôler d'une certaine manière les prestations de ses collaborateurs, donc les heures prestées, qu'elles soient normales ou irrégulières, on peut mieux mesurer et contrôler sa masse salariale, ça c'est certain. Au-delà de ça, il y a l'engagement qu'on peut générer chez les collaborateurs. Dans notre solution, par exemple, on a intégré au portail collaborateur une gestion des objectifs. Eh bien, en permettant au collaborateur qui va tous les jours se connecter sur son portail pour voir ses congés ou déclarer ses heures prestées, si en plus il peut voir l'état d'avancement de ses objectifs, ça lui permettra de les connaître, de les suivre et d'être plus engagé à les atteindre. Pour l'instant, c'est notre portail collaborateur qui est au centre de toute notre stratégie de développement, puisqu'on vient d'ajouter l'aspect objectif, comme je l'ai expliqué. On ajoute maintenant la gestion des accès, puisque finalement, un collaborateur qui vient dans l'entreprise avec un badge pour dire qu'il vient d'arriver, pourquoi ne pourrait-il pas ouvrir une porte à laquelle il a accès avec le même badge ? Et ainsi de suite, voire même la gestion des visiteurs, par exemple, qui est aussi un développement, parce que l'expérience collaborateur, c'est aussi une expérience visiteur. Quand on arrive dans l'entreprise et qu'on n'est peut-être pas encore collaborateur, salarié, on est par exemple candidat, mais si on peut, au lieu de signer sur un papier et de recevoir un badge manuscrit, avoir quelque chose d'automatisé, c'est beaucoup plus agréable.